Dans les ports ostréicoles, la scène est malheureusement commune. Des bacs remplis de petites huîtres mortes. Des naissins qui ne rapporteront rien aux ostréiculteurs du bassin d'Arcachon. Comme une majorité, Kevin Bidard est victime de ces pertes. Il va seulement remettre en parc quelques rescapés. Cette année, nous, on pensait en avoir énormément. Hein. Et puis, en un mois, t'arrives et il n'y a plus rien. Et là, tu te dis, ah ouais, ça y est, c'est mort, quoi. Et on ne sait pas d'où ça vient, quoi. Les larves s'accrochent naturellement sur des collecteurs en plastique ou des tuiles. Cette fois, elles n'y sont pas restées. Là encore, on peut voir des huîtres qui ont crevé, qui sont mortes. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on sauve 5 huîtres par tuile? Le phénomène n'est pas nouveau. Mais durant cette saison 2025-2026, les pertes se sont accélérées, généralisées. Un centre technique aquacole les a même quantifiées. On a eu un pourcentage de pertes qui était très important, de l'ordre de quasiment 85%. Donc là encore, ces 85% donc de pertes, c'est évalué à peu près pour moitié à de la mortalité et le reste lié à du décrochage, notamment suite aux tempêtes successives, les tempêtes hivernales. Aucune étude ne permet d'expliquer ces disparitions. Plusieurs facteurs sont évoqués. L'augmentation de la température de l'eau, l'action d'agents pathogènes, de nouveaux prédateurs, la pollution, tout est possible. La profession aimerait comprendre. Comme on n'a pas de réponse scientifique, de manière très empirique, on met énormément de matériel à l'eau, énormément de collecteurs, en espérant que les 20% de survie qu'il y aura pourront permettre de produire ces fameuses 10 000 tonnes que nous avons besoin. Certains ostréiculteurs de Gironde ont trouvé la parade. Ils transportent leurs naissins plus au nord, en Bretagne par exemple. Donc nous là-bas, c'est vraiment pour faire pousser, éviter la mortalité et faire des huîtres, quoi. Parce que bon, au bout d'un moment, travailler pour faire des coquilles, c'est pas du boulot. Hein. Enfin... Une sorte de transhumance avant un retour sur le bassin d'Arcachon pour grossir jusqu'à la table.